À mesure que nous vieillissons, notre perception du sens et de la valeur de la vie évolue également. Après 70 ans, vous constaterez peut-être que certaines choses ne sont plus aussi importantes qu'elles l'étaient. Cela s'applique non seulement aux choses matérielles, mais aussi aux modèles sociaux et mentaux. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses qui ne signifient plus rien après 70 ans. Première chose qui ne veut plus rien dire après 70 ans. Les possessions matérielles et le désir de progrès constant. Lorsque vous atteignez 70 ans, le sens de la vie et les priorités changent. Les possessions matérielles et le désir constant de progrès ne constituent plus l'essence de l'existence de l'homme comme dans sa jeunesse. La vieillesse est le moment de commencer à découvrir un aspect de la vie beaucoup plus profond et plus significatif. Ainsi, les biens matériels, autrefois considérés comme des symboles de prestige, de pouvoir et de sécurité, ne sont plus que des outils temporaires. Lorsque vous êtes jeune, le sentiment de satisfaction que procure le fait d'atteindre et de respecter les normes établies par la société peut être très important. Mais à 70 ans, on se rend compte qu'avoir ces choses ne définit plus qui on est. Le désir constant de mobilité sociale, engendré par la recherche de biens matériels et de confort, ne devient qu'un cycle de précipitation et d'insatisfaction. Le temps et l'énergie consacrés à essayer de progresser peuvent en réalité vous faire manquer les moments les plus précieux de la vie. Durant cette période, les gens apprécient davantage les expériences, les souvenirs et les relations. L'enthousiasme que vous ressentez à propos de vos biens, de vos marques ou de vos récompenses commence à s'estomper. Au lieu de cela, des valeurs plus significatives et durables telles que la santé, la paix, la famille et le temps passé avec ses proches passent au premier plan. La véritable richesse ne réside pas dans les biens que vous possédez, mais dans les moments que vous vivez et dans les liens que vous entretenez avec les personnes avec lesquelles vous partagez ces moments. À mesure que nous vieillissons, la nature transitoire des choses matérielles devient plus apparente. La richesse perd son sens aux yeux de la société et finalement la recherche de l'épanouissement intérieur prend une plus grande importance. À ce stade de la vie, une personne remet en question la valeur réelle des choses qu'elle a gagnées avec le temps et l'énergie qu'elle a dépensées. Il ne s'agit pas seulement d'exister, ni de consommer, mais aussi de laisser quelque chose derrière soi, d'ajouter du sens aux autres. Si l'on considère les choses sous l'angle du stoïcisme, cette compréhension devient beaucoup plus évidente. Les stoïques soutiennent que la vie est temporaire et que s'accrocher à des choses extérieures n'apporte pas la paix à une personne. Pour eux, les facteurs externes, biens matériels, statut social, pouvoir, sont des éléments extérieurs à nous, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ce sont peut-être des illusions et elles peuvent perturber notre paix. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'on doit se concentrer sur son propre état intérieur et non sur les événements extérieurs. Un stoïque reconnaît qu'une fois qu'il atteint l'âge de 70 ans, les réalisations matérielles et les richesses ne signifient plus rien. Cette personne ne se soucie que de sa propre paix intérieure, de sa vertu et de sa manière de penser correcte. Selon les stoïciens, la plus grande richesse réside dans le développement de ses propres vertus et dans la recherche de l'équilibre intérieur. La vieillesse est considérée comme une opportunité de transcender les choses matérielles et d'acquérir la liberté intérieure et la sagesse. Les choses matérielles, selon cette façon de penser, sont considérées comme des éléments purement temporaires et incontrôlables, et leur survalorisation devient alors un obstacle à la paix spirituelle. La deuxième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, la mentalité de planifier constamment à l'avance. Lorsque vous atteignez 70 ans, le passage rapide de la vie et la prise de conscience de la valeur du temps remettent en question l'état d'esprit consistant à planifier constamment à l'avance. Durant la jeunesse, il peut être naturel de rêver grand pour l'avenir, de faire des projets et de façonner sa vie en se concentrant sur ces projets. Les gens recherchent un meilleur emploi, une vie meilleure,
plus de succès et des objectifs plus ambitieux. Mais quand on atteint l'âge de 70 ans, on se rend compte que courir à ce rythme et penser constamment à l'avenir nous rend en fait agités. S'inquiéter de l'avenir ou se concentrer sur des objectifs trop lointains peut vous faire manquer des moments précieux du passé. Garder votre esprit constamment en mouvement vers l'avant vous amènera à ignorer la valeur du moment présent et à vous éloigner de la vie dans l'instant présent. La vieillesse est une opportunité de comprendre et d'apprécier la beauté du présent avec la sagesse du passé. Durant cette période, on se rend compte que tout est temporaire et que les projets d'avenir perdent de leur sens car ils ne peuvent pas toujours être entièrement contrôlés. Planifier constamment à l'avance devient souvent moins important à mesure que nous vieillissons. Parce qu'à 70 ans, on approche de la fin de sa vie et cela nécessite de se concentrer sur l'utilisation plus efficace du temps présent plutôt que de planifier l'avenir. Les grands objectifs pour l'avenir sont remplacés par le désir de profiter au maximum du moment présent, de vivre une vie saine et de passer du temps avec ses proches. La vieillesse devient une période qui donne du sens non seulement au futur, mais aussi au passé et au présent. Chaque instant est une expérience précieuse à vivre. Pour beaucoup de gens, laisser derrière soi une période de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge mûr où tout semblait être une course, signifie passer à une perspective qui se soucie de ce que vous faites maintenant et de ce que vous ressentez. Cette transition signifie accepter non seulement le futur, mais aussi le présent et le passé. Ainsi, au lieu de vouloir constamment planifier l'avenir, il faut profiter du présent et vivre l'instant plus profondément. C'est une sorte de sentiment de liberté. Parce qu'on apprend à profiter du moment présent plutôt que de se concentrer sur l'avenir qu'on ne peut pas contrôler. D'un point de vue stoïcien, cette approche a une signification beaucoup plus profonde. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes et l'incertitude de l'avenir sont des éléments qui perturbent la paix humaine. La paix mentale et le bonheur sont possibles en évitant les soucis concernant l'avenir. Selon le stoïcisme, même si une personne peut choisir de planifier des événements futurs, elle doit accepter que ses plans ne se réaliseront de toute façon pas. Les stoïques disent que s'attarder sur le passé ou planifier constamment l'avenir ne vous rendra pas vraiment heureux. La liberté mentale et l'équilibre intérieur ne peuvent être atteints qu'en vivant dans le moment présent. Un stoïque évite de trop planifier l'avenir, car la plupart des événements dépendent de facteurs externes, et il n'est pas possible de contrôler ces facteurs. Ce qui est donc important pour les stoïciens, c'est de faire le meilleur usage du moment présent, d'accepter le flux de la vie sans y résister. Un septuagénaire stoïque n'essaie pas de garder le contrôle de sa vie. Au contraire, il vit l'instant présent et s'adapte au flux naturel de la vie en faisant simplement de son mieux. Au lieu de s'inquiéter de l'avenir, il s'efforce de vivre une vie vertueuse et de trouver la paix intérieure. Cette approche conduit à une compréhension plus approfondie et à une paix intérieure avec la vieillesse. La troisième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, rechercher l'approbation sociale. Une fois que vous atteignez 70 ans, la recherche de l'approbation sociale commence à avoir de moins en moins de sens à mesure que vous gagnez en maturité et en profondeur dans la vie. Durant l'adolescence, l'acceptation et l'approbation de la société façonnent grandement l'identité d'une personne. Les gens s'efforcent d'obtenir l'approbation de ceux qui les entourent, parce qu'ils procurent un sentiment de sécurité, de prestige et d'appartenance. Cependant, à mesure que nous vieillissons, l'approbation extérieure contribue de moins en moins à la paix intérieure et au but de la vie d'un individu. À 70 ans en fin de vie, il devient clair que rechercher l'approbation sociale est inutile et temporaire. À ce stade de la vie, une personne attache moins d'importance à sa valeur aux yeux des autres. Satisfaire aux normes de beauté, de réussite ou de richesse de la société devient moins satisfaisant. Car à 70 ans, c'est la recherche de sa propre satisfaction intérieure et de sa paix personnelle qui prime plutôt que l'opinion des autres. La recherche de l'approbation sociale peut, au fil du temps, conduire à un sentiment constant d'insatisfaction et de vide.
En vieillissant, nous réalisons que ces approbations extérieures n'ont pas de réelle signification dans notre monde intérieur. La personne se rend compte que beaucoup des choses qu'elle faisait auparavant pour obtenir l'approbation sociale n'étaient en fait que des attentes et des pressions. Quand on est jeune, recevoir l'appréciation des autres peut vous rendre heureux, mais à mesure que nous vieillissons, ce que nous recherchons dans la vie change. À 70 ans, une personne ne se soucie plus de ce qu'elle a fait dans le passé, ni de sa conformité aux normes établies par la société. Il devient alors plus important de bien se comprendre soi-même et sa vie, de vivre une vie vertueuse et d'être utile à ses proches. L'approbation sociale n'est plus considérée comme une compétition ou une récompense. Il est au contraire essentiel que la personne soit en paix avec elle-même et façonne sa vie selon ses propres valeurs. Votre position aux yeux de la société et des autres devient secondaire avec l'âge. Du point de vue du stoïcisme, l'insignifiance de la recherche de l'approbation sociale est évidente. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes, les jugements, les approbations et les appréciations de la société peuvent perturber la paix de l'esprit et l'équilibre intérieur d'une personne. Selon le stoïcisme, le bonheur d'une personne ne dépend pas du respect qu'elle inspire aux yeux des autres, ni de l'approbation qu'elle reçoit. Au contraire, le véritable bonheur repose sur les vertus intérieures et sur des comportements corrects. Un stoïque cherche à vivre une vie vertueuse et à penser correctement plutôt que de rechercher l'approbation sociale. Un stoïque de 70 ans ne se soucie plus de créer une bonne ou une mauvaise image aux yeux de la société. Il se concentre uniquement sur son propre comportement vertueux et sur sa paix intérieure. Les jugements de la société ne sont que des facteurs externes temporaires et incontrôlables. Les stoïques croient qu'il est plus important pour une personne de développer ses valeurs et ses vertus intérieures plutôt que de s'accrocher à des choses extérieures. Un stoïque de 70 ans s'est retrouvé dans son voyage intérieur et a développé une paix et un sens indépendant du monde extérieur. Cette personne a laissé derrière elle la recherche de l'approbation sociale et poursuit simplement sa propre vie juste. Le stoïcisme prône la concentration sur son monde intérieur et une vie indépendante de l'influence des éléments extérieurs, ce qui prend plus de sens avec la vieillesse. Quatrième, les choses qui n'ont pas de sens après 70 ans, les objectifs perfectionnistes. À 70 ans, vous réalisez que les objectifs perfectionnistes signifient beaucoup moins, car la vie apporte profondeur et maturité. Durant l'adolescence, le perfectionnisme est souvent considéré comme un facteur de réussite. Les gens cherchent à atteindre les normes les plus élevées et s'efforcent constamment de faire mieux. Cette perspective perfectionniste est façonnée par l'attente que tout soit parfait, ce qui maintient la personne dans un état constant d'insatisfaction et de stress. Mais à mesure que l'on vieillit, surtout lorsque l'on atteint 70 ans, on se rend compte que la perfection est un objectif insaisissable et souvent mal placé. Après cet âge, les gens font face à la réalité de l'imperfection de leur vie et voient que la poursuite de la perfection est en fait une perte de temps. Cette période prend plus de sens lorsque, au lieu d'être parfait, vous voulez être suffisant. Acceptez la situation actuelle et profitez du moment que la vie a à offrir. L'une des principales raisons pour lesquelles les objectifs perfectionnistes perdent leur sens vers la fin de la vie est que ces objectifs sont souvent basés sur des vérités extérieures. Les efforts déployés pour atteindre les critères de réussite déterminés par la société, l'appréciation des autres ou les gains matériels deviennent incompatibles avec la satisfaction intérieure de la personne au fil du temps. À 70 ans, il devient clair que ces récompenses externes ne contribuent plus au véritable bonheur. Derrière les objectifs perfectionnistes se cache souvent un sentiment d'insatisfaction, parce que toujours courir après quelque chose de mieux peut vous faire perdre de vue la valeur de la situation actuelle. Beaucoup de gens transforment leur vie en une course, essayant d'être parfaits, mais la vieillesse est le moment de réaliser à quel point cette course est futile.
Les gens cèdent désormais au désir d'être le meilleur, avec la paix qui vient du fait d'être bon et d'être accepté tel que je suis. Le perfectionnisme, d'une part, oblige la personne à vouloir toujours plus, et d'autre part, la fait vivre avec un sentiment de carence. En vieillissant, nous avons tendance à rechercher de moins en moins la perfection et à accepter de plus en plus ce qui est et à nous contenter de ce qui est. À 70 ans, comprendre que de telles pressions sont inutiles signifie adopter une approche plus saine pour trouver la paix dans les dernières années de la vie. Au lieu de mesurer le succès par des objectifs externes, il devient plus précieux d'apprécier la paix intérieure et le sens de la vie. C'est une période où la vie vertueuse, la santé, les relations et la satisfaction intérieure passent au premier plan, et non les objectifs perfectionnistes. La poursuite de la perfection crée une insatisfaction constante. Mais la vieillesse vous permet de découvrir le bonheur profond qui vient du fait d'être assez bien et de faire la paix avec votre état actuel. À 70 ans, vous réalisez à quel point la perfection est épuisante et dénuée de sens. Alors la vraie paix vient d'apprendre à vivre avec les imperfections. D'un point de vue stoïcien, il soutient que les objectifs perfectionnistes sont en réalité une illusion. Les stoïques soulignent que les réalisations extérieures et la perfection n'apportent pas la paix intérieure. Selon le stoïcisme, le bonheur d'une personne ne vient pas du fait d'être parfait, mais du fait de faire ce qui est juste et de vivre une vie vertueuse. Alors que le perfectionnisme cherche à se satisfaire par une validation externe, les stoïques recommandent de se concentrer sur les vertus intérieures et l'équilibre émotionnel. Plutôt que de poursuivre des objectifs perfectionnistes, un stoïque de 70 ans cherche à s'adapter au flux naturel de la vie et à donner un sens à chaque instant que la vie a à offrir. Le stoïcisme recommande de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire ses propres attitudes et comportements internes, plutôt que d'être parfait et de rechercher des réalisations extérieures et la perfection. Ce qui était important pour les stoïques était d'être vertueux, de faire ce qui était juste et de vivre avec le cœur. Un stoïque de 70 ans se rend compte de la futilité des objectifs perfectionnistes et ne vit que dans l'instant présent, cherchant non pas à être la meilleure version de lui-même, mais la version la plus vertueuse de lui-même. Cinquième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, gérer les problèmes mineurs. À 70 ans, il se peut que régler de petits problèmes ne semble plus aussi important ni aussi significatif qu'avant. Quand on est jeune, les défis de la vie tournent souvent autour de grands objectifs et de succès imaginés. Les petits obstacles sont perçus comme des opportunités de se diriger vers un objectif plus grand ou d'explorer ses propres limites. Mais avec le temps, à mesure que nous vieillissons, ces petits problèmes commencent à avoir de moins en moins d'importance. À mesure que les gens vieillissent, ils commencent à voir les défis de la vie sous un angle plus large. Les petits contretemps font partie intégrante de la vie quotidienne, mais les amplifier ou s'attarder sur eux semble désormais inutile et une perte de temps. À 70 ans, de telles questions mineures ne devraient pas affecter la paix intérieure et le bonheur. Parce que maintenant, la perspective de la personne a changé. Ce qui est important, c'est le sens global de la vie, rendre chaque instant précieux et amplifier les petits problèmes empêche de se concentrer sur le véritable sens de la vie. Faire face à de petits problèmes peut parfois mettre les gens sous un stress inutile. Les petits obstacles rencontrés dans la vie quotidienne peuvent parfois garder les gens tellement occupés que des objectifs plus vastes et le sens profond de la vie sont négligés. À 70 ans, une personne se rend compte à quel point toutes ces petites choses qui comptaient autrefois pour elle sont en réalité éphémères. Alors que la résolution de petits problèmes est considérée comme une étape vers la croissance et le développement lorsque nous sommes jeunes, avec l'âge, nous réalisons que de tels problèmes ne sont rien de plus que des détails. Au fil du temps, on acquiert une plus grande perspective et on apprend à dépasser les problèmes quotidiens.
À 70 ans, il devient beaucoup plus important de se concentrer sur les aspects significatifs de la vie et de trouver la paix intérieure, plutôt que de s'attarder sur les petites choses. Les petits problèmes ne sont rien de plus que de simples obstacles pour un esprit et un corps vieillissant. À 70 ans, l'exagération de ces problèmes est perçue comme un obstacle à la concentration sur les grandes questions et sur le sens de la vie. À mesure que les gens vieillissent, ils préfèrent aller au fond des choses plutôt que de s'occuper de problèmes mineurs pour le reste de leur vie. Au lieu d'aggraver les petits problèmes, la personne cherche à les surmonter rapidement et à vivre une vie plus significative. À 70 ans, une personne se rend compte que l'exagération des petites choses l'empêche d'avoir la paix intérieure. Et elle sait que résoudre ces problèmes ne contribuera en rien au sens plus grand de la vie. Ainsi, au lieu de s'attaquer à de petits problèmes, il peut consacrer son énergie à poursuivre de grands objectifs et des significations plus profondes. Du point de vue du stoïcisme, l'insignifiance des petits problèmes est très clairement soulignée. Les stoïques s'opposent aux facteurs externes qui affectent la paix intérieure d'une personne. Un stoïque sait que les problèmes mineurs sont temporaires et incontrôlables et ne s'attarde pas inutilement sur de telles questions. Selon le stoïcisme, la seule chose qu'une personne peut contrôler sont ses propres pensées et son comportement. Les problèmes mineurs sont des événements externes, et un stoïque maintient son sang-froid intérieur tout en répondant à ces facteurs externes. Un homme stoïque de 70 ans ne laisse plus les petits problèmes affecter sa vie. Au lieu de se concentrer sur les facteurs externes qui perturbent sa paix intérieure, il se concentre sur sa vertu intérieure et son bon mode de vie. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est qu'une personne doit donner un sens à chaque instant qu'elle vit et que les petits problèmes ne doivent pas l'empêcher de trouver le but global de la vie. Le stoïcisme conseille aux gens de considérer les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie comme des opportunités, mais d'éviter que ces obstacles ne deviennent plus grands et de se concentrer sur des objectifs plus ambitieux. Avec l'âge, un stoïque ne s'embarrasse plus de problèmes insignifiants, mais recherche un sentiment plus profond de paix intérieure et s'efforce de vivre chaque instant de manière significative. Pour un stoïque, s'occuper de petits problèmes serait une perte de temps. Ce qui est important par-dessus tout, c'est de vivre une vie vertueuse. La sixième chose, qui n'a plus de sens après 70 ans, toujours travailler pour l'avenir. Lorsque l'on atteint l'âge de 70 ans, travailler en ayant toujours à l'esprit l'avenir n'a plus beaucoup de sens. Durant l'adolescence, les objectifs des individus sont souvent orientés vers l'avenir, une meilleure carrière, la sécurité financière, une structure familiale solide et des gains matériels ou spirituels similaires. Ces efforts vers l'avenir peuvent être une source de motivation dans sa vie. Cependant, à 70 ans, on se rend compte que le temps passe vite et que se précipiter constamment vers l'avenir dans ce monde ne semble plus être une démarche nécessaire. L'avenir est déjà incertain et apprécier et se concentrer sur chaque instant devient beaucoup plus significatif que de trop se concentrer sur le passé et le futur. La vieillesse est l'occasion de comprendre la valeur du temps et de vivre pleinement chaque instant. Travailler pour l'avenir peut signifier gaspiller le temps limité dont on dispose en vieillissant. À 70 ans, la précipitation à travailler sans cesse vers l'avenir ne fait que bloquer la possibilité de profiter du passé ou du moment présent. En vieillissant, on doit se rendre compte que la chose la plus précieuse dans la vie est de vivre l'instant présent. Même si les succès et les réalisations futures ont pu donner un sens à la vie à un moment donné, atteindre ses objectifs dans la vieillesse peut sembler être un fardeau inutile. À 70 ans, une personne passe le reste de sa vie à rechercher la paix et le sens dans le moment présent et non dans l'espoir de récompenses futures. L'avenir est une incertitude incontrôlable et les gens se concentrent sur lui pour échapper à cette incertitude. Mais lorsque vous atteignez 70 ans, regarder en arrière, planifier plus loin dans l'avenir ou être obsédé par les résultats futurs n'a plus aucun sens.
Durant cette période, la personne se rend compte, avec l'expérience accumulée des années passées, qu'il ne vaut pas la peine d'attendre certains résultats dans le futur. Le sens de la vie n'est plus le temps qu'il vous reste, mais ce que vous laissez derrière vous, la façon dont vous participez véritablement et sincèrement à la vie. Travailler en se concentrant constamment sur l'avenir peut éventuellement vous donner envie d'en avoir toujours plus. Mais la vieillesse nous apprend que cet effort sans fin est vain et que le véritable sens de la vie est dans le moment présent. Travailler constamment pour l'avenir nous fait nous perdre dans la nature transitoire du temps et nous commençons à apprécier le présent à la place. Avec l'âge, les gens se préoccupent uniquement du moment présent, sans se soucier du passé ou du futur. D'un point de vue stoïcien, se concentrer constamment sur l'avenir est totalement contradictoire avec la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme recommande de ne pas perdre de temps sur des facteurs externes que l'on ne peut pas contrôler. Par conséquent, l'effort constant pour façonner l'avenir n'a aucun sens d'un point de vue stoïcien. Les stoïques soutiennent que les gens ne devraient vivre que dans l'instant présent et ne pas s'inquiéter de l'avenir. L'avenir est incertain et au lieu de se concentrer sur les aspects incontrôlables de la vie, un stoïque se concentre sur les choses qu'il peut contrôler, ses propres pensées, attitudes et comportements. Un stoïque de 70 ans est libéré des fardeaux du passé et de l'incertitude du futur parce qu'il perturbe sa paix intérieure. Les stoïques disent que nous devrions apprécier chaque instant. Travailler sans cesse pour l'avenir serait, pour un stoïcien, une préoccupation inutile qui détournerait de la sérénité intérieure. Les inquiétudes concernant l'avenir perturbent la paix intérieure et empêchent une personne de profiter du moment présent. Selon le stoïcisme, le but de l'homme est de vivre une vie vertueuse, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsqu'un stoïque atteint la vieillesse, il est libre de toute préoccupation concernant l'avenir et se concentre uniquement sur le sens du présent. Avec le stoïcisme, l'objectif le plus précieux n'est pas de travailler constamment pour l'avenir, mais de vivre l'instant présent et de s'abandonner au flux de la vie. Septième chose qui n'a plus de sens, après 70 ans, vivre à un rythme effréné. Une fois que vous atteignez 70 ans, vivre sa vie sans réfléchir perd rapidement son sens. Durant l'adolescence, la vie passe souvent vite et la plupart des gens agissent avec l'anxiété de réaliser quelque chose, d'explorer le monde et d'atteindre des objectifs à ce rythme rapide. Cependant, à mesure que nous vieillissons, la valeur du temps devient plus évidente et vivre vite devient une situation qui éloigne les gens de son véritable sens. Lorsqu'une personne est jeune et pressée d'atteindre de grands objectifs dans le futur, lorsqu'elle a 70 ans, elle peut regarder en arrière et se rendre compte du temps qu'elle a rapidement perdu et du peu d'expérience significative qu'elle a acquise. Elle a eu en retour. Vivre sans réfléchir et avec précipitation nous fait manquer des souvenirs accumulés et des moments précieux de la vie. À ce stade, une personne commence à apprécier chaque instant plutôt que le rythme rapide de la vie. La vieillesse est une période où c'est la profondeur et le sens, et non la vitesse, qui sont importants. Un autre effet négatif d'un rythme de vie rapide est qu'une personne perd sa paix intérieure. Vivre sans réfléchir et rapidement éloigne souvent une personne de la capacité de vivre l'instant présent. Le temps devient très précieux et vivre en accord avec son objectif. Mener une existence plus significative plutôt que de se précipiter à un rythme rapide devient un mode de vie plus épanouissant. Plutôt que de vivre la vie à un rythme rapide, vivre en accord avec son rythme intérieur peut apporter un véritable sens et une paix à une personne. À 70 ans, on se rend compte de l'importance de ne pas se précipiter dans la vie, mais de donner du sens à chaque instant. Un autre inconvénient d'une vie irréfléchie et rapide est qu'elle éloigne la personne de la pensée profonde, de la conscience et du sens véritable. Lorsqu'une personne vit à un rythme effréné, elle néglige souvent les petits mais importants détails de sa vie. Il ne profite pas du moment présent et ne se connecte pas pleinement aux personnes et aux événements qui l'entourent.
En vieillissant, on se rend compte que la vie prend du sens non seulement en atteignant de grands objectifs, mais aussi en reconnaissant les petits moments importants. Lorsqu'une personne atteint l'âge de 70 ans, elle se rend compte que ce n'est pas le temps qui passe qui est important, mais la valeur de chaque instant qui passe. La personne commence à vivre l'instant présent, à remarquer la beauté de ce moment et à se concentrer dessus. Vivre à toute vitesse ne fait que nous diriger vers des objectifs futurs, nous faisant rater le moment présent. Mais à 70 ans, on a envie de vivre pleinement chaque instant. Au lieu de laisser passer le temps rapidement, il a tendance à découvrir le sens de ce temps. D'un point de vue stoïque, vivre une vie irréfléchie et rapide est complètement en contradiction avec la philosophie stoïque. Les stoïques refusent de se précipiter dans la vie et de se laisser emporter par le rythme du temps. Selon le stoïcisme, la seule chose qu'une personne peut contrôler est son propre monde intérieur. Et pour atteindre cet équilibre intérieur, il est nécessaire de vivre la vie de manière réfléchie et consciente. Les stoïques soulignent l'importance de vivre chaque jour de manière vertueuse, en étant conscient de chaque instant de la vie. Vivre sans réfléchir et rapidement éloigne une personne de la paix intérieure et du sens, car la vitesse, l'insouciance et la précipitation perturbent la sérénité intérieure d'une personne. Les stoïques acceptent le passage fugace des événements extérieurs, mais croient que chaque instant doit être vécu de manière vertueuse et consciente. Dans la vieillesse, un stoïque vit chaque instant avec pleine conscience et équilibre intérieur. Il se rend compte que le temps passe vite, mais il essaie de trouver la paix et le sens dans cette transition. Le stoïcisme conseille de vivre une vie réfléchie, équilibrée et vertueuse, plutôt qu'une vie précipitée. De ce point de vue, un stoïque de 70 ans se concentre sur l'appréciation de chaque instant et le remplit de vertu, plutôt que de vivre sans réfléchir. Elle accepte que le temps soit transitoire, mais vise à vivre une existence pleine de sens au sein de cette transition. 8. Les choses qui n'ont pas de sens après 70 ans, ne pas pouvoir échapper aux personnes négatives. À 70 ans, ne pas pouvoir échapper aux personnes négatives devient une situation qui devrait être de moins en moins tolérée à chaque étape de la vie. Dès leur plus jeune âge, la plupart des gens s'efforcent d'être acceptés socialement, d'établir des relations harmonieuses avec les autres et de bien s'entendre avec ceux qui les entourent. Cependant, à mesure que nous vieillissons, le besoin de telles relations diminue et il devient clair que nous devons nous concentrer davantage sur la paix intérieure et les relations significatives. À 70 ans, les gens devraient commencer à fuir l'énergie négative qui les entoure. Le temps est limité et la majeure partie de ce temps limité devrait être passé avec des personnes qui ont une influence positive sur une personne, qui l'encouragent à grandir et qui lui apportent la paix intérieure. Les personnes négatives sont celles qui réduisent la vie, inculquent constamment des pensées négatives aux gens et entraînent ceux qui les entourent dans cette humeur négative. Vivre dans un tel environnement éloigne une personne de la paix intérieure et crée une situation qui ne fait que drainer son énergie. En vieillissant, ne pas pouvoir éviter les personnes négatives peut devenir une grande perte de temps. Même si une personne a encore besoin de nombreux liens sociaux et d'acceptation sociale lorsqu'elle est jeune, à 70 ans, bon nombre de ses besoins ont disparu. À ce stade, on commence à revenir à son monde intérieur. Alors qu'il essaie de trouver sa propre paix et son sens, les personnes négatives qui l'entourent deviennent un obstacle dans ce processus. L'humeur d'une personne est grandement influencée par les personnes qui l'entourent. Si vous êtes constamment entouré de personnes pessimistes et négatives, cela affectera également votre humeur. Une vie pleine de personnes négatives empêche une personne de vieillir en bonne santé, de trouver la paix intérieure et de s'exprimer correctement. La vieillesse est la période où une personne découvre sa richesse intérieure et s'éloigne des négativités qui l'entourent. Durant cette période, la valeur du temps est comprise et par conséquent, il ne faut pas laisser d'espace aux personnes négatives. Les gens se rendent compte qu'à mesure qu'ils vieillissent, de moins en moins de choses
deviennent importantes. Même quand on est jeune, le statut social et les interactions sont considérés comme précieux d'une certaine manière. Mais à 70 ans, une personne recherche désormais son propre bonheur et sa paix intérieure, indépendamment des personnes qui l'entourent. Les personnes négatives sont des êtres qui perturbent cette paix, tirent constamment une personne vers le bas et restreignent la vie. À 70 ans, passer du temps avec de telles personnes n'est plus tolérable. Une personne devrait s'entourer de personnes positives, encourageantes et qui ajouteront de la valeur à sa vie, parce que le temps passé avec des personnes négatives ne crée que de l'épuisement mental. Se nourrir de pensées négatives assombrit lentement l'âme d'une personne et draine son énergie intérieure. Si une personne choisit de rester dans un environnement rempli d'énergie négative, cela met non seulement en danger sa propre santé spirituelle, mais constitue également un sérieux obstacle dans son cheminement vers la recherche du sens de la vie. D'un point de vue stoïque, ne pas pouvoir échapper aux personnes négatives est complètement contraire à la philosophie stoïque. Les stoïques ne permettent pas aux influences extérieures, à la négativité de leur environnement ou aux attitudes des autres de les affecter. Ils sont en quête de sérénité et de paix intérieure, et ils voient les personnes négatives autour d'eux comme des obstacles qui vont perturber cette paix. Le stoïcisme préconise de ne pas permettre aux conditions extérieures d'affecter notre monde intérieur. Ainsi, d'un point de vue stoïque, une personne qui atteint l'âge de 70 ans sait qu'elle doit éviter les personnes négatives et rester loin de celles qui l'influencent négativement. Les stoïques ont la capacité d'observer les négativités du monde extérieur sans déformer leurs attitudes et leurs valeurs personnelles. Passer du temps avec des personnes négatives, d'un point de vue stoïque, porte atteinte à la vertu et perturbe l'équilibre spirituel. Par conséquent, une personne stoïque qui a atteint l'âge de 70 ans évite les influences négatives qui perturbent sa paix intérieure et préfère passer du temps avec des personnes positives pour sa paix spirituelle. 9e. Les choses qui n'ont plus de sens après 70 ans. La poursuite du statut social et du pouvoir. À 70 ans, la quête du statut social et du pouvoir peut devenir une entreprise qui conduit à la perte du sens et de la paix dans la vie. Durant l'adolescence, le statut social, le pouvoir et le succès sont souvent considérés comme précieux et désirables, définissant l'identité d'une personne. Gagner le respect au sein de la société et être fort financièrement et spirituellement façonne souvent la vie d'une personne. Mais à 70 ans, ces désirs mondains ont moins de sens à mesure que nous approchons de la dernière ligne droite de la vie. Parce que la vieillesse est une période qui oblige l'homme à se tourner vers son monde intérieur et à rechercher la paix intérieure, le sens et la vertu plutôt que le monde extérieur. La quête du statut social et du pouvoir n'offre à l'individu que des récompenses externes et des succès temporaires. Mais cela ne crée pas d'accomplissement spirituel ni de sens durable. À mesure qu'une personne grandit, elle se rend compte que la recherche d'approbation et de pouvoir extérieur ne contribue pas réellement au développement intérieur d'une personne. La vieillesse n'est pas une période pendant laquelle il faut lutter pour obtenir une plus grande acceptation sociale ou un plus grand pouvoir, mais plutôt un processus dans lequel il faut rechercher la satisfaction intérieure et la sérénité. Durant cette période, au lieu de gagner en respect ou en prestige dans son cercle social, la personne se lance dans un voyage intérieur plus profond pour trouver le sens de sa vie. Le statut social et le pouvoir sont souvent une quête mondaine visant à rendre une personne supérieure aux autres. Mais la vieillesse nous montre que de tels objectifs, au lieu de donner un sens à la vie, ne sont plus qu'un passe-temps vide. À 70 ans, le cercle social d'une personne accepte que la satisfaction intérieure personnelle, la santé et la paix sont plus précieuses que la recherche du pouvoir et du prestige. Vieillir est, en un sens, une période où les réalisations et les distinctions extérieures deviennent moins importantes. Parce que maintenant, la personne sait combien le temps est précieux et consacre ce temps limité à des choses qui lui donneront un véritable sens,
à savoir sa famille, ses proches, ses loisirs et sa paix spirituelle. Bien que le statut social et le pouvoir puissent pousser une personne sous l'influence de la jeunesse et des normes sociales, dans la vieillesse, ces valeurs peuvent devenir des obstacles qui entravent le développement intérieur de la personne. À 70 ans, abandonner la validation externe, l'ambition et l'habitude de rechercher le prestige social peut aider une personne à découvrir la véritable paix et le sens de sa vie. Le pouvoir et le statut peuvent sembler être les facteurs qui mesurent la valeur d'une personne de l'extérieur. Mais avec l'âge, une personne réalise que sa véritable valeur vient de ses vertus intérieures et de sa propre paix spirituelle. Les stoïques croient que la recherche du succès extérieur, de l'approbation sociale et du pouvoir sont des pièges qui perturbent la paix intérieure d'une personne et la rendent dépendante des influences temporaires du monde extérieur. Selon la philosophie stoïcienne, le but de l'homme devrait être de vivre une vie vertueuse indépendamment des conditions extérieures, de trouver la paix intérieure et de vivre chaque instant de la vie avec sens. Selon les stoïciens, le statut social et le pouvoir ne sont pas des choses à désirer et à valoriser, mais plutôt des valeurs temporaires et illusoires qui entravent le véritable bonheur des gens. Lorsqu'un stoïque atteint l'âge de 70 ans, il ne recherche plus les réalisations sociales et le pouvoir, mais recherche les valeurs intérieures, la vertu et la sérénité spirituelle. Durant cette période, une personne stoïque vit non seulement pour gagner le respect aux yeux des autres, mais pour développer sa propre paix intérieure et sa vertu. Car le stoïcisme ne permet pas aux événements survenant dans le monde extérieur d'affecter le monde intérieur d'une personne. Seule la vertu, la paix intérieure et la manière correcte de penser déterminent la valeur d'une personne. À 70 ans, pour un stoïcien, le statut social et le pouvoir sont des illusions. Le véritable pouvoir réside dans la paix intérieure et dans une vie vertueuse. 10 choses qui n'ont plus de sens après 70 ans. Recherchez constamment les critiques et les erreurs. À 70 ans, les critiques constantes et la poursuite des erreurs peuvent devenir un modèle de comportement qui peut amener une personne à remettre en question le sens de la vie et à être constamment agitée. Durant l'adolescence, la critique et le fait de s'attarder sur les erreurs sont souvent considérés comme bénéfiques pour la croissance personnelle. Les erreurs sont acceptées comme faisant partie du processus d'apprentissage et la critique est perçue comme un outil permettant aux individus de s'améliorer. Cependant, à mesure que nous vieillissons, surtout après 70 ans, adopter une approche constamment critique peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Critiquer constamment et chercher des défauts dans tout ce qui nous entoure perturbe la paix intérieure et rend difficile l'établissement de relations saines. La vieillesse est une période qui devrait être vécue avec moins d'anxiété et plus de paix et de recherche de sens. Cependant, courir constamment après les erreurs, remettre en question à chaque instant et chercher des défauts dans tout rend une personne agitée et insatisfaite pendant cette période. Une personne devrait rechercher un épanouissement intérieur et une acceptation plus profonde dans les dernières années de sa vie, mais vivre avec un esprit critique entrave cette recherche. Si une personne de 70 ans passait sa vie à se concentrer sur ses erreurs passées ou sur les défauts des personnes qui l'entourent, cela ne serait qu'une perte de temps. La vieillesse est, en un sens, une période où l'on accepte le passé et où l'on accueille l'avenir en paix. Les erreurs ou les critiques passées font partie de l'expérience, et y faire face constamment affecte négativement la santé mentale et les relations personnelles. Critiquer constamment et rechercher les erreurs entraîne les gens dans un état d'esprit qui les maintient coincés dans le passé. Cependant, à 70 ans, une personne souhaite passer le reste de sa vie de manière plus saine, plus paisible et plus significative. Du point de vue du stoïcisme, l'habitude de critiquer constamment et de suivre les erreurs est complètement contraire à la philosophie stoïque de la vie.
Selon les stoïques, la seule chose qu'une personne peut contrôler sont ses propres pensées et ses réactions. Les erreurs passées ou les critiques extérieures sont des facteurs qui perturbent la paix intérieure, et se concentrer sur de tels faits est contraire à la pensée stoïque. Le stoïcisme ne permet pas aux événements extérieurs ou aux actions des autres d'affecter la paix intérieure. Un stoïque reconnaît ses erreurs passées, mais ne les laisse pas persister constamment dans son esprit. Parce que les erreurs du passé appartiennent désormais au passé immuable, un stoïque choisit d'apprendre de ses erreurs et d'afficher une attitude plus vertueuse envers l'avenir. Critiquer constamment est un comportement non constructif qui consomme votre énergie mentale. Les stoïques soutiennent qu'une telle mentalité conduit les gens à l'épuisement spirituel et à l'agitation. Un stoïque de 70 ans apprend à laisser derrière lui les critiques et les erreurs du passé. Au lieu de cela, elle se concentre sur ce que la vie a à offrir, en étant consciente de chaque instant et en maintenant sa paix intérieure, quels que soient les facteurs externes. Car dans une vie stoïque, le véritable bonheur et la paix viennent de l'attitude intérieure et non des événements extérieurs. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses qui n'ont plus de sens après 70 ans. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.